messieurs, dames, on va commencer. Je vais faire très court. N'oubliez pas de rallumer vos portables, mais après la représentation. Passez un excellent moment et à tout à l'heure. Merci. En ce temps-là, le royaume de Bretagne est destiné à celui qui saura extraire l'épée Excalibur du rocher qui la préserve. Une prédiction promet l'épée et la couronne au jeune Arthur Pendragon, fils du grand roi Uther Pendragon. Son concurrent le plus sérieux est Perceval le Gallois, surnommé le Niais, orphelin de père et que sa mère a isolé en forêt pour le préserver de la chevalerie. Une plante poussée toute seule, sans éducation, sans instruction. Un enfant sauvage en somme, surdoué, mais laissé en friche. Les historiens principaux lui attribueront d'ailleurs plus tard la découverte du Graal. Lui aussi peut s'approprier Excalibur, mais il préfère laisser ce privilège à Arthur qu'il admire énormément. D'ailleurs, le voici qui arrive auprès du rocher où certains ont rendez-vous pour en découdre avec l'épée enchantée. Une arrivée certes en avance, Et moi je retard. mais à la bourre, comme à son habitude. Et personne. Je vais faire quoi déjà? Sortez l'épée! J'ai sorti l'épée! J'ai sorti l'épée du truc de mort! J'ai sorti l'épée du... Ah non mais Arthur! Non, non, non! Chut. Non, non, j'ai rien sorti, c'est une blague! Et voici qu'à leur tour arrivent ses camarades et concurrents d'extraction. On reconnaît ici Arthur, futur roi, son beau-père Léodagan, seigneur de Carmélide, Caradoc de Vannes, le meilleur copain de Perceval et grand amateur de saucissons, et Yvain, le jeune fils de Léodagan. Et c'est ainsi qu'Arthur devient roi de toutes les Bretagnes. Il entraîne ses nouveaux chevaliers au château de Camelot, où il crée la confrérie de la Table Ronde, avec pour mission de partir en quête du mythique Saint Graal. Attention, c'est du sérieux. Le prochain, c'est le 4. Arthur est marié à Guenièvre, la fille de Léodagan et de Dame Célie. Mais le couple n'a aucune relation amoureuse ou sexuelle. Le roi avait juré à sa première épouse mourante qu'il n'en aurait pas avec sa remplaçante. Résolu à leur faire naître un héritier par tous les moyens pour assurer la succession du royaume, Célie commande un filtre de fécondité à Merlin, le druide du château. Mais les choses ne vont pas forcément se dérouler comme prévu.
encore assaisonné sur la question de l'héritier ce midi. C'est-à-dire? Oui, toujours pas de petit-fils à l'horizon, et que vont dire les gens? Mais qu'est-ce qu'à se mêler de ce que vont dire les gens, je vous assure. Alors, moi je n'en sais rien. Mais, à votre avis, le fait que vous me touchiez pratiquement jamais, ça a une influence sur la fécondité? Ça joue, ça joue. Bon, allez, Ça vient, je peux pas faire plus vite que la musique. mais maniez-vous le train, on va bientôt se mettre à table. Il faut le temps que ça épaississe, sans blague. Une potion de fécondité, ça ne se prépare pas comme un fond de veau. Alors arrêtez de discutailler, qu'on en Tout de finisse. suite. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ont fait des enfants d'abord? Vous leur avez demandé leur avis au moins? J'ai pas d'avis à demander, un royaume sans héritier. C'est la porterait trop fratricide de assassinat de couloir. Vous me faites bosser contre le gré du roi alors. Vous les faire cramer. Oh, on ne dira pas que c'est vous. Et puis dites au moins ça c'est toute l'année à rien foutre. Pour une fois qu'on me demande un service, allez. Voilà, dans le vin. Pourquoi dans le vin? Mais il faut que ça se mélange au raisin et puis faites ce que je dis, cherchez pas à comprendre. J'espère que ça va lui mettre un coup de fouet, hein. C'est du garanti. Attendez-vous à des triplets. À table. Merci. Finissez votre coupe, vous ne verrez rien. Mais bon sang, ça fait 3 fois que je la vide, elle est toujours pleine. En plus, il est épais ce picrate. J'ai l'impression d'avaler de la pâte à crêpes. Et on peut le goûter votre vin pour se faire un avis? Non, 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 non. C'est celui-là. Pourquoi Celui-là. Pourquoi? Vous êtes louf, non? Parce que lui, il ne vous en faut pas. Vous avez 7 carafes. Ok. Vous engueulez pas pour du vin quand même. Bon, c'est déjà pas bien convivial, maintenant c'est chacun sa carafe. Bah, Hein. honnêtement, moi j'ai rien contre partager. Hein. Mais à part un mal de crâne du diable, vous perdez pas grand chose. Il est un peu robuste, c'est tout. Vous la finissez, votre coupe? Mais bon sang, qu'est-ce que vous allez vous occuper de ce que je descends ce soir? Ça va pas mieux? Le mari de ma sœur boit 3 pichets par repas, il a déjà 8 gosses. Allez. Quel rapport avec les gosses? Et ben, c'est viril, c'est tout. Quand on a un homme, on boit beaucoup de vin. Ah, alors quand je rentre de la taverne à 4 pattes, vous tapez les crises à rallonge, et ce soir, tout d'un coup, on est viril quand on picole. Ben, je me comprends. Bah, je sais pas comment vous faites, hein. Ma parole, des engins comme vous, ça devrait être fourni avec une notice. Qu'est-ce que je me sens mal? Ça tourne. Bah oui, vous qui supportez pas l'odeur du raisin. Ah non, parlez pas de raisin. Il y a vraiment des fois où il y a quelque chose qui m'échappe. Et c'est pour pas contrarier votre mère. Pour une fois qu'elle me sert autre chose que des reproches, faut y apprécier. Bah, j'apprécie. Mais si c'est pour vous faire passer la nuit à 4 pattes dans le vomi. Oh non, parlez pas de vomi. Oh, mon pauvre ami. Ah, faut pas me toucher, hein. Je suis pas dans mon assiette. Eh ben, quand vous êtes dans votre assiette, on peut pas tellement vous toucher non plus. Non, mais là c'est autre chose. C'est parce que je suis écœuré. Non, mais je vois ce que vous voulez dire, mais là c'est une autre forme d'écœurement, enfin. Voilà. À l'heure qu'il est, dans la chambre de votre fille, il y a un tigre, une bête déchaînée. Le petit prince est en marche. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, mamie. Non? Non, y a pas moyen. Je pige jamais rien ce que vous dites. Vous pouvez pas comprendre. Ah, bah, ça vient de là alors? Sûrement. Dame Céline ne manque pas de qualité. Elle a envie de s'essayer à la pâtisserie, avec pour commencer une tarte aux myrtilles. Ses cobayes de fin de repas sont Arthur, Guenièvre et Léo Dagan. Des critiques gastronomiques implacables, hélas pour elle. Bon, allez, beau-père, on se remet au boulot? Bah oui, ça passe faire tout seul, hein. Allez. Eh ben non, aujourd'hui il y a du dessert. Non, moi ça va, merci. Si, il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert. La moindre des choses, c'est d'y rester pour le manger. On en a marre de se comporter comme des sagouins avec tout le monde, sous prétexte qu'on a des responsabilités. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ce machin, c'est une tarte aux myrtilles. Pourquoi? Elle vous revient pas? Ça va, pourquoi vous m'adressez? Parce que vous regardez ça comme c'était du purin. Bah, ça peut vous foutre, c'est pas vous qui l'avez faite, si? Ben si, justement, c'est moi.
Ah bon? Elle y a passé la matinée. Ah Vous oui. faites des tartes maintenant. Et alors, c'est pas permis? La vache, ça vous rend pas aimable en tout cas, hein. Il doit y avoir 80 larbins dans le château et c'est vous qui vous tapez la tambouille. Ça me détend, c'est tout. Bon, et ben, qu'est-ce que vous attendez pour la manger? Qu'il fasse nuit? Quoi, vous dites rien? Faudrait pouvoir, hein. Non, le fruit est bon. Pas la peine de faire des ronds de jambes, hein. C'est pas bon, vous n'avez qu'à le dire. C'est pas bon? Merci. Ah bah vous posez la question. Ben oui, mais je la pose pas à vous. La pâte est probablement un peu sèche. Probablement, oui, ça doit jouer. J'ai envie de faire des tartes, vous n'allez pas m'obliger à me justifier. Bah non, tant que vous ne nous obligez pas à les manger. J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement les petits-enfants, il y en a pas. J'attends rien. Bah, si vous les accueillez avec ça, ils sont pas prêts d'arriver, hein. Mais on aime toujours les tartes de sa mamie. Et oui, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy, c'est dans les gènes ça. Hein? Quoi? Oui, mon petit père, faudrait bien vous y coller. Moi, vous préférez vous taper des tartes? Mais c'est dingue cette histoire. C'est pas parce qu'on fait des tartes pour des petits enfants qui n'existent pas que moi je dois les emmener à la pêche, non? C'est pourtant comme ça qu'on leur fait des souvenirs aux petits, la pêche, les tartes, tout ça c'est du patrimoine. C'est du patrimoine ça? Enfin, moi, je ne sais pas si je leur laisserai manger ça à mes enfants. Mais vous qui pouvez vous les faire, ça sera déjà pas mal. Y a pas à dire, quand il y a du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux, hein. Vous savez, c'est quand même pas grave de pas savoir faire des tartes. Oh bah non, ne vous en faites pas. Non, je m'en fais pas, je m'entraînais jusqu'à ce que ça marche. Vous êtes en train de dire que vous allez en refaire? Oui, tous les jours. Tous les jours? Rassurez-vous, je vais varier les fruits. Et vous allez varier la pâte aussi? Ça, je montre quand même pas de manger des briques. Sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes, hein. Si vous faisiez des confitures, mère, les petits-enfants, ils adorent ça. Oui. Et puis comme ça, ils pourraient les manger tout de suite. Tandis que ça, bah avant un an, ils ont pas assez de chicots de toute façon. Ah, puis attention, hein, faut pas s'amuser à taxer avec les dents de lait. Bon, allez. Non mais attendez, si vous avez un petit creux dans l'après-midi. Wow. Ou une fissure à colmater dans un muret. Bon, ça va, on plaisante. On plaisante. Ouais, bon. Non mais attendez, elle est vachement bonne ma tarte. La tarte aux myrtilles n'a pas plu à ses hôtes. Qu'à cela ne tienne, Dame Célie récidive, s'étant jurée de finir par réussir une bonne pâtisserie, ce qui s'avère être sa quête du Graal à elle. Surtout au moment où sa fille Guenièvre, lassée de tant de frustrations sentimentales, a quitté son mari pour s'en aller vivre avec le chevalier renégat Lancelot. Célie profite d'un repas familial de plus pour soumettre sa nouvelle tarte, aux fraises, cette fois-ci, à son gendre Arthur, son mari Léodagan et son fils Yvain. La critique gastronomique sera-t-elle enfin plus clémente? Et l'esprit de Guenièvre rendra-t-elle la tarte comestible? Bon, c'est chiant, moi j'y vais, j'ai du boulot. Comment ça, c'est chiant? Ouais, c'est chiant. Vous êtes chiant. Vous n'avez pas décroché un mot tout le repas, chiant. On n'est pas dans notre assiette. Et bah c'est ça, vous êtes chiant. Y a jamais de demi-mesure avec vous. Ça vous arrêtez pas de gueuler si vous passez 1h30 à pas moufter. Bah, qu'est-ce que vous causez? Il paraît que vous avez du boulot. Bah j'y vais, tiens. Eh ben non, le boulot attendra, il y a du dessert. J'ai entendu le mot dessert. Ben voilà. Voilà quoi. Eh ben, l'ambiance ne semble pas au beau-fils, mais un bon dessert maison peut ramener l'ambiance au beau-fixe. Allez, assieds-toi. Et voilà. On va le regarder pendant combien de temps ce machin-là? Machin-là, c'est moi qui l'ai faite. Et c'est une tarte aux fraises. On peut la manger ou faut rester dessus une plombe et demie encore? Oui, rassurez-vous, on va la manger. Bah si c'est vous qui l'avez faite, y a pas quoi être rassuré, hein. Moi non plus. Moi non plus. Bon, avant de l'entamer, je tiens à ce que tout le monde sache que je l'avais faite pour Guenièvre. Parce que Guenièvre aime les fraises. Moi aussi, j'aime les fraises. Guenièvre est partie. On se retrouve avec la tarte sur les bras, je trouve ça triste. C'est pour ça que je ne me jette pas dessus comme la misère sur le pauvre monde, parce que ma fille est partie et que ça me fait mal, et à son père aussi. Non, moi ça va. Ne dites pas n'importe quoi, vous avez la mine basse et l'œil humide, vous êtes triste. Pas triste.
J'ai mis une base parce que je comprends pas pourquoi tout le monde a les yeux rivés sur une tarte aux fraises. Et puis j'ai l'œil humide, parce que je lutte pour ne pas roupiller. Hein, donc, Ben, sa mère et son frère sont tristes. Alors, c'est-à-dire que je vous entends dire que Guenièvre est parti, hein, mais j'étais pas du tout au courant. Pas triste, ça. En revanche, je suis triste pour un autre truc, mais ça me dérange d'en parler. J'estime que chacun a droit à son jardin secret. Vous gonflez tous, c'est si difficile que ça d'avoir une pensée pour quelqu'un qu'on aime et qui est parti, hein? Faut forcément se jeter sur la nourriture comme des malheureux. avoir une pensée, c'est une chose, hein, mais la mettre en relation avec une tarte aux fraises. Bien plus qu'à pas mettre solennel, servez-vous. Allez, hein, par gourmandise. Moi, je dis, si vous l'avez faite pour Guenièvre, on arrête de la manger. On nous fait un petit colis et on lui envoie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas bon? C'est au-delà de ça, je crois. L'autre jour, je revenais de la plage. Je suis tombé sur un coin à fraises et je m'en suis fait un plein ventre. Parce que les fraises, quand on leur fout la paix, elles sont consommables. Là, c'était aussi des fraises. Hein, probablement les mêmes d'ailleurs. Mais par un procédé miraculeux que j'arrive même pas à imaginer, on dirait des gadins. C'est la cuisson, bande d'andouilles. Oui, bah oui. Mais c'est marrant, parce que moi d'habitude dans une tarte, et ben je mange le fruit et je laisse la pâte. Et là, vous faites l'inverse. Oh non, là je laisse tout. Ah ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je crois que vous me faites couper la morphine avec un grumeau cuit. Fait possible ou pas? On s'en fout que ce soit bon ou pas, je vous dis que c'est un hommage. Un hommage? Oui, un hommage. Non, pas un hommage, mais un truc en souvenir de la petite, quoi. Un truc en souvenir de la petite, et tout de suite des jérémiades. Elle aimait les fraises, et je l'avais faite pour elle. Et je suis triste. Mais ça va, oui. Elle est partie, elle a pas crevé non plus. Par contre, nous, c'est pas dit, hein. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas faire des tartes à chaque fois qu'il y en a un qui se barre du château. Hein. Parce que moi, je vais pas tenir le coup, je vous préviens. Mais moi, la prochaine fois qu'il y a eu une tarte, je m'en fous, je m'en vais. Non. Partez pas, il y en aurait une autre. Perceval et Caradoc forment la paire la plus emblématique de la table ronde. Ils aiment beaucoup créer de nouvelles techniques de combat. Et le roi Arthur adore s'offrir un peu de détente en leur compagnie, car on ne s'ennuie jamais avec eux. Cette fois-ci, ils ont inventé la notion de combat psychologique, censé les mettre à l'abri des mauvais coups. À l'abri, vraiment? Entre parenthèses, Léo Dagan va s'entraîner à la pêche à la ligne pour ses petits-enfants qui n'existent pas. Oh, normalement, c'est plus vite, hein. Tac, j'esquive sur le côté. Du coup, je suis emporté par ma force et je vais me péter la gueule vers là-bas. Ça me laisse le temps de me retourner pour attendre la prochaine attaque. Ouais, mais attention, parce que j'ai le temps de prendre du sable. Vous l'envoyez dans les yeux. Ça te fait rien, je retourne comme ça. Ok, ça marche. Vous êtes où? Et derrière? Ah ouais? On fait une pause? Ça va? Oui. Ça vous fait pas mal à la tête de glandouiller 24 heures sur 24? On n'enduit pas si on fait une pause. Une pause entre quoi et quoi, sans vouloir être indiscret? On est en pleine séance d'entraînement. Tiens donc! On est en train d'inventer une nouvelle technique de combat. Carrément! Une toute nouvelle technique. C'est ambitieux, hein? Bah, je pense bien, hein. Surtout que vous connaissez pas les anciennes. Bah quand même, on a des bases. Oui, on a pris le maniement de l'épée comme tout le monde. Vous entraînez avec des saucissons donc. Ah non, là c'est la pause. Vous en voulez? Non, non, merci, ça va. Alors, vous savez, le gras c'est la vie. Non, hein. non, c'est bon, c'est bon. Vous entraînez sans armes du coup? Bah justement, j'en cherche plus nous. Bah oui, nous c'est ça notre nouvelle technique. Tout à main nue, les armes c'est pourri de toute façon. À part pour ceux qui aiment bien se la péter un peu. Enfin, on dit pas ça pour vous, sire. Bon. Premier point important de notre nouvelle technique, c'est l'esquive. Tout est là. Parce que l'ennemi n'arrive pas à vous toucher une fois. Ça va. Il n'arrive pas à vous toucher 2 fois. Bon, encore là, ça peut aller. Mais il n'arrive pas à vous toucher 3 fois. 3 fois encore à la limite. Oui, ben, je sais pas, il n'arrive pas à vous toucher 4 fois. Ouais, il en a marre et alors? Il en a marre. Mais tout dépend de la patience du mec. Mettons qu'il soit comme moi. Qu'il en ait vite marre dès que ça traîne un peu en longueur. Ben, le mec il se décourage, il se tire. C'est de la pure logique. Comme ça, pas de combat, pas de blessure. C'est un combat, mais. Psychologique? Non, je veux dire qu'il se passe dans la tête. Psychologique?
Mais non, psychologique, c'est tout ce qu'il y a à la campagne, là, non? À la campagne? Ouais, les céréales, les machins. Agricole? Ouais, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Moi, je veux dire que c'est un combat, mais qui se passe dans la tête. Psychologique? Psychologique, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est depuis ce matin que vous faites des combats psychologiques, vous? Exactement. Parce qu'en combat, le plus important, c'est de bien connaître ses points forts et ses points faibles. Ouais, parce que nous, en combat à l'épée, on n'était pas les meilleurs. Ah hein. non, non, non. Mais là-dedans, par contre, ça carbure. Bon, mettons, là, s'il y a une attaque de côté, je me baisse. Puis je remonte naturellement. Mais il faut faire gaffe au coup de pute. Si l'autre il attaque direct, je vais me dire prêt à me rebaisser. Se baisser. Bah, ça va un peu vite, mais j'essaye, ouais. Ok, alors maintenant, plus dur. Dans le cas d'une attaque horizontale venant par le dessus. Vertical, donc. Eh non, vertical, on vient de le faire. Tu veux qu'on refasse? Non, non, c'est bon, c'est bon. Bah, le coup arrive et c'est le choix entre la gauche et la droite. Tac, gauche. Droite. Mais non, la droite, on le fera plus tard. Vous inquiétez pas, si on va tout vous montrer. Allez. Il faut les jetons quand même. Bon, allez-y, Franco, de toute façon, j'ai esquivé. Vous êtes prêts? Prêt. Ça va? Oui, bien. Quand ils n'inventent pas des techniques de combat inédites, Perceval et Caradoc sont assidus à la taverne locale, où ils ont le sentiment d'être valorisés en tant que prestigieux chevaliers du Graal, au milieu de la foule des clodos de la clientèle. C'est là qu'ils passent des heures à s'amuser avec le tavernier, à des jeux qu'ils sont probablement les seuls à comprendre. Et encore, ce n'est même pas certain. Santé. Tenez, notre boulette de viande. C'est pour faire passer la boisson, c'est cadeau de la maison, hein. Ah bah merci. C'est gentil. Vous savez, j'aime bien quand vous êtes là. Ah. Les gens, ils se sentent en sécurité, hein. Et puis pour nous, la présence de grands chevaliers, c'est prestigieux, hein. On va vous laisser fermer, patron. Vous Hein. pensez, vous me dérangez pas, hein. Si on va prendre le souci quand même. Vous voulez qu'on se fasse un cul de chouette? C'est pas une mauvaise idée. Ouais. Ah, je sais pas si vous avez le temps. Le temps de quoi? Eh ben, on se fait un petit cul de chouette vite fait. Et puis après on rentre. Asseyez-vous. Oui, mais un cul de chouette, vous voulez dire. Asseyez-vous. Tenez, à vous de faire. Allez, c'est parti. Oh, je commence pas fort, un bleu-rouge. Un bleu rouge. Vous voyez quoi? Mais c'est quoi que vous faites là? Ah, mais je suis bête. Vous devez jouer avec les règles à l'Aquitaine, vous. Allez-y. Hop, pour la cul de chouette. C'est pas vrai, c'est plus de la chance là. Ah, et que celle-ci, je monte à 44. Qu'est-ce que vous faites? Vous relancez de 15? Mais c'est pas votre intérêt. Vous êtes en dessous de plus de 30, on en tire les dés à la normale. Mais l'influencez pas. Oh, Oh. s'il vous plaît. Vous savez bien qu'avec les règles à l'Aquitaine, il joue pas au score, il a pas l'habitude. Oui, bon, allez. Allez. Quoi? Bah, vous dites pas. Cul de chouette. Cul de chouette? Voilà. Ah bah, cul de chouette. Attendez, vous doublez. Moi, je vous préviens, hein. Avec un dessous de 30, si la doublette elle passe pas, vous êtes sorti du jeu, hein. Allez-y si vous le sentez, mais c'est risqué. C'est vous le patron. C'était risqué. C'était quand même beau de tenter, hein. Bon bah du coup vous sortez du jeu. C'est la règle, c'est dommage. Allez, à vous. Oh. On en a gros. Bon, bah ce coup-ci, on va se rentrer, hein. C'est bien, tu fais une petite partie de temps en temps. Ça vous dit on se fait une grelottine? Quoi? Une grelottine, c'est un jeu du pays de Galles, vous connaissez pas? Non. Asseyez-vous. Alors c'est facile. Donc en fait on peut jouer soit avec des lentilles, soit avec des haricots. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32, ou une quadruplée qu'on appelle c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16 sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à ma gauche, soit il monte au moins de 4, dit passe gros lot. Soit il parie qu'il va monter de 6 ou de 7 et peut tenter une grelottine. À ce truc-là, il joue pas. Il attend le tour d'après et si le total des mises des deux autres partenaires suffit pas à combler l'écart, là il gagne sa grelottine. Et puis on recommence avec des mises de 17 en 17. Donc là, mettons le suivant. Il annonce une quadruplée. Elle vaut, je sais pas, 68. Il peut soit contrer, soit il se lève et il tape sur sa rique en criant relance sa picote et il tente la relance jusqu'au tour d'après. Vous avez compris? Le problème,
c'est que j'ai ni lentilles ni haricots. Oh merde. Dites, quand il parlait de notre prestige tout à l'heure, Ouais, ben, à votre avis, il était sérieux, il se foutait de nous? D'un autre côté, avec des clodos, oui, hein, c'est pas compliqué d'avoir du prestige. Moi, je dis qu'on devrait passer plus de temps au milieu des clodos. C'est pas faux. Aux réunions de la table ronde, l'harmonie ne règne pas toujours entre les chevaliers. Et Arthur doit souvent arbitrer des querelles de cour de récré. Cette fois-ci, le duo des crétins prestigieux est confronté à la colère de Léodagan. Mais surtout, le roi découvre comment son beau-père et le religieux Blaise, scribe du château, ont inventé sans le vouloir le syndicalisme et le droit de grève dans les rangs de la chevalerie. Vous vous rappelez quand on s'est pris la peignée contre les Saxons? Dans la forêt de Kéridon? Mais non, c'est du printemps. Ouais. Et ben, J'ai pris un sacré coup moral quand même. c'est sûr, c'était un coup dur. Pas moyen de remettre la main sur cette gourde. En plus, c'était un cadeau, non? Ma grand-mère pour mes 11 ans. Ah. Moche, moche. On en a gros. C'est pas faux. Bon, c'est quoi le problème exactement? Le problème, c'est que c'est toujours un peu les mêmes qui se tapent le sale boulot, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, ouais. Non, je vois ce que vous voulez dire. Ah, alors quand il s'agit d'aller se dorer les miches en armorique pour demander aux filles si elles n'ont pas vu le cul du loup, là elle est des volontaires. Hein, Non, ouais. sire. J'étais allé transmettre vos vœux à la fille du roi OL. Voilà. Par contre, qui est-ce qu'on envoie pour l'accord de paix avec les Visigoths? Mais vous pouvez pas arrêter de vous finir sans arrêt pour des conneries. L'accord de paix avec les Visigoths, c'est des conneries. Vous êtes chauds les de la table ronde. Il serait peut-être temps de penser être un peu plus solidaire. Ces réunions sont sacrées, bon sang. Elles sont là pour souder notre fraternité contre le mal. Rien ne doit se mettre en travers de notre communauté. Excusez-moi, c'est juste pour vous dire que je vais pas pouvoir assister à la réunion aujourd'hui. Faut que je retourne à la ferme de mes vieux. Il y a ma grand-mère qui a existé sur une pousse, c'est le vrai merdier. Bon, faire belage de l'ordre du jour, ça évitera de penser au reste. Ah bon, aujourd'hui, j'ai rien, moi. Rien? Comment ça, rien? Bah, on est une veille de pleine lune. Et normalement, une veille de pleine lune, c'est relâche. On se calme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de relâche? C'est écrit noir sur blanc dans le nouveau code de chevalerie. Le nouveau code? Vous nous avez demandé de dépoussiérer l'ancien. Donc, on a vu ça avec Messire et Odagan. Et puis c'était tout en ancien celtain, on en a chié. Mais je vous ai rien demandé de dépoussiérer du tout, j'ai demandé de le traduire, c'est tout. Eh ben justement, quand on a traduit, ça a donné relâche. Ah mais ne me regardez pas comme ça, hein. Si vous n'êtes pas content, bah fallait vous les farcir les négociations avec les loustiques. Les négociations, mais quelles négociations? Bah tant qu'ils ne comprenaient rien à l'ancien code, on pouvait leur raconter ce qu'on voulait, hein. Mais depuis, pardon, une pause par-ci, une relâche par-là, et puis c'est intolérable, un acquis est un acquis. Ah non mais alors... Mais y a rien à négocier du tout, hein. Moi les traînes patins, j'ai remis au travail vite fait. Asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce cirque aujourd'hui? Eh bien ça, c'est la traduction de l'article 13. Si l'honneur du chevalier est bafoué pendant une assemblée, celui-ci pourra recourir à son droit de vidage. Son droit de vidage. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas la meilleure traduction qu'on ait trouvée. Excusez-moi, j'ai oublié ce que je devais faire. Dites, je pense à une chose. Faut bien qu'elle soit ratifiée par moi, cette nouvelle traduction. Ratifié? Validée, quoi. Oui, oui. Parce que si je refuse de la C'est signer, l'ancien code qui s'applique. ben voilà. Ouais, mais non. Parce qu'avant de prendre des décisions, il faut voir les bons côtés. Les bons côtés. Oui, parce qu'avec le nouveau code, ils prennent plus de pauses et du coup, ils sont plus reposés. Et moi, je pense au combat. Moi je pense que si on met pas l'eau là tout de suite, on finit par vous les demander pendant les combats, les pauses. Ils les ont déjà demandé, c'est ça? Article 13, alinéa 4. Pendant les temps de pause, ouais.
Maintenant qu'on a vu les bons côtés de la nouvelle traduction, on peut peut-être la foutre en l'air et reprendre l'ancienne. Excusez-moi, sir, moi j'ai une question par rapport à ça. Il y a droit à ça, l'article 7 de je sais plus quoi là. Et bien justement, Père Blaise, l'article 7. Anal nafrak, udras biosat, dochiol denfei. Ça répond à votre question? Du coup, il n'a plus droit. Ah, vous voulez qu'on vous relise l'article? Non, 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 c'est bon, je fais confiance. Briser une pile de 12 planches à main nue, c'est la nouvelle technique de combat en cours de perfectionnement par Caradoc et son alter ego Perceval. Vont-ils arriver à épater Arthur? Mais le roi ne demande que ça finalement. C'est pas faux, non? Un truc qui vous chiffonne? Bah, je regardais les plaques là. Combien il y en a? Je sais pas, 7. 7. Parce que je me disais, premier jour d'entraînement à la casse, attention à pas sauter des étapes trop vite. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Et bah, à mon avis, avec 5, on a de quoi commencer. Ok. Allez. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1. Vous savez, quitte à roupiller, autant rester dans vos pioles. Hein. Ça sert à rien de vous mettre en tenue. On ne pile pas si on se prépare. Qu'est-ce que vous manigancez avec ça? C'est pour notre entraînement à la casse. On a décidé de commencer assez modeste, Quitte à finir plus haut prévu. progressif. Vous allez casser les planches là, Ouais? Ah ouais? à main nue. Ah ouais? Ok. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je devais aller quelque part, mais ça fait rien. Il reste à citer 2 minutes. Ah mais je vais vous dire, même si le pays était à feu et à sang, il serait hors de question que je manque un truc pareil. Allez-y, allez-y. Et bah, vous êtes prêts? Qu'est-ce que Ah bah moi, ouais. 3, 2, 1. Attendez. J'aimerais vous dire quelque chose. Je gueule souvent contre vous. Hein? Ouais. Je suis un peu sec tout ça, mais pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, oh, c'est très important ce que vous faites. Ah bon? Ah oui, parce que je sais pas comment dire, mais c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça c'est très important pour la santé du cigare. Ouais. Je vous embête plus, allez-y. Et bah, il faut essayer de concentrer sa force vers le bas. Pour atteindre le point d'impact de façon péremptoire. De façon péremptoire. Et ben, la force vient dans ce sens-là. Et les plaques, elles sont péremptoires par rapport à l'axe. Perpendiculaire. Non, on veut dire que ça se croise. Perpendiculaire, ça marche aussi. Comme les plaques sont péremptoires ou perpendiculaires par rapport au sol. Parallèle. Non, on veut dire que ça tranche. Mais je vous dis ça tranche, hein, c'est plus simple parce que là, regardez ça. tranche, mais cela veut pas dire que ça se croise. Mais, attendez. Les planches et le sol, ça ne se croise pas. C'est parallèle. Si vous voulez du perpendiculaire, prenez le sol et les tréteaux, par exemple. On s'en fout, on peut casser les tréteaux. Bah oui, mais faut que c'est très tôt. Et si je vous dis que vous êtes deux glands là, vous avez du péremptoire, hein, c'est vous qui voyez. Bon, allez-y, c'est remonter sur les plaques. Montez sur les plaques, pourquoi faire? Mais comme ça, vous voyez bien que c'est pas truqué. Non, mais c'est bon. Et allez-y, remontez sur Non, les mais c'est plaques. bon, vous allez pas me faire crapahuter là-dessus, mais qu'est-ce que vous foutez? Enfin, je vous montre qu'il n'y a pas de système caché. Mais c'est bon là, arrêtez le cirque, je vous dis qu'il faut que j'aille quelque part. Alors, j'attends que vous pétiez un bras et je me casse, maniez-vous le tronc. On va pas se péter un bras. Bah oui, à partir du moment où c'est bien péremptoire. Ouais, sauf que... Quoi encore? C'est un truc qui vous gêne. Et bah, je me demande si 5 plaques, ça fait pas un peu gonzesse quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? À mon avis, avec 12, on a de quoi commencer. Ah ouais, après on fera 13, 14, 15, enfin tous les chiffres impairs jusqu'à 22. Ouais. Vous êtes prêts? Très sûr. Ah bah moi ouais, hein. 3, 2, 1. Je m'essaye avec 10. Pourquoi pas? Le roi, puis Père Blaise, essaye d'apprendre à Perceval comment raconter à son avantage ses aventures de héros de la quête du Graal. Et ce n'est pas une mince affaire. Mais il nous apparaît que le chevalier, même s'il ne sait ni lire ni compter, même totalement stupide, a des fulgurances géniales. Mais moi, le problème quand je raconte mes aventures, c'est que j'essaie toujours de les rendre un peu. Un peu... Enfin, un peu. Mais avant de les rendre un peu, vous pourriez déjà essayer d'être compréhensible sur les faits. Mais
Ben ouais, mais l'effet c'est Non, que mais j'ai je jamais- sais bien. Je sais bien que vous cassez pas 12 dragons par semaine. Ça, Et qu'est-ce que je raconte alors? Belle, par exemple, votre histoire de village abandonné. C'est pas mal, c'est un village abandonné. Sans en rajouter, il se passait quoi exactement? Bah rien, y'avait pas un rat dans le bled. Attendez, vous m'avez parlé d'un vieux. Il n'y avait pas un vieux dans votre histoire? Mais non, y'avait personne. Ah, le vieux aussi, c'était du flanc. Mais c'est tout du flanc. Ah, mais c'est vrai qu'il y a toujours un vieux dans vos histoires, à vous. Bah ouais, ou une vieille des fois. Et à chaque fois, c'est pas vrai. Si, une fois un couple de vieux moisis qui m'avait jeté des carottes. Mais Ah bon? Non mais ça je jamais raconté à la table ronde. Ok. Bon, c'est normal d'inventer, hein. On faut pas tout inventer non plus, mais vous allez faire résonner l'histoire. La légende. Vous savez ce que ça veut dire, légende? Ouais, je crois, mais je vais mettre 10 ans à expliquer, laisse tomber. La légende, c'est ce qui mérite d'être lu. Quand on raconte une histoire à un copiste, pour qu'il en fasse 3 exemplaires, ça va lui prendre 3 mois et que ça va lui coûter la peau des fesses, c'est pas pour raconter le temps qu'il fait ou ce que vous avez bouffé le midi, hein. Faut que ça pète. C'est pour ça, je mets des vieux. L'important dans une histoire, c'est de bien la commencer. Bon, je vais pas vous citer Aristote, hein. Qui ça? Aristote? Non, mais vous connaissez pas, c'est pas Mais- grave. Attendez, c'est pas celui qui a écrit la poétique? Ah bah si. Si, carrément. Je connais quand même. Allez, vous avez lu la poétique? Bah non, je sais pas lire. Ah, mais vous savez quand même que c'est Aristote qui a écrit la... Ouais. Non mais c'est bon, on s'en fout. Donc Aristote dit qu'un tout est constitué d'un début, d'un milieu et d'une fin. C'est pour ça qu'il y a l'histoire des 3 actes. Les 3 actes, c'est les bonnes femmes qui sont mythos, aucune déesse et qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides. Donc il faut avoir un bon début. Ce matin, en réunion, première erreur, dès le début, on pigeait rien. Alors j'arrive dans le village. Bon, en fait, je sais pas tout à fait arrivé parce qu'en fait, le village. Bonjour. Le village, il est en 2 parties. Sauf que dans la première partie du village, c'est pas vraiment le village parce qu'il y avait personne. Ni dans la partie du village où c'est pas le village, donc la deuxième partie du village, parce qu'il y avait personne non plus. Donc ça change rien. On bite rien, en plus on s'en fout. Vous lancez trop dans les explications. Qu'est-ce que je raconte alors? J'arrive dans un village désert. Oui, mais du coup, on comprend pas qu'il y a 2 parties au village. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait 2 parties au village? Vous comptez me faire visiter? Ah bah non, moi je connais pas y retourner. Hein. Ben voilà. Donc j'arrive dans un village désert. Et après? Et après, en vrai ou avec mon vieux? Non. Après, en vrai. On verra ensuite pour le vieux. En vrai, je suis arrivé, au bout de 10 minutes, je me suis barré. Attendez. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez rien fait du tout? Mais j'arrive dans un village désert, y a pas un rat, pas un âne, pas une chouette. Qu'est-ce que je raconte derrière comme les gens qui méritent d'être lus? Non mais moi, je me retrouve pas dans des patelins déserts si j'ai pas un indice de quelque chose. Je pars pas au flanc sans savoir ce que je Je cherche. sais pas, moi j'ai fait comme ça à l'instinct. Ah, bravo, super. Parce que pour faire une légende avec ça, C'est pour ça, je mets des vieux. mais c'est pas tout de mettre des vieux, il faut savoir quoi en faire. C'est pas mal comment je l'ai fait arriver, non? Pas mal. Oh là là. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, ce vieux? Il m'a rien dit, qu'est-ce que vous voulez qu'il me dise? Rien du tout. Je sais pas, oh là chevalier, qu'est-ce que vous voulez qu'il me dise? Moi, rien. On comprend déjà pas d'où il est sorti, ce vieux. Il est sorti de chez lui. Vous voulez qu'il sorte? Je croyais que toutes les maisons étaient abandonnées. Bah vous de toute façon les aventures c'est de la merde alors bon. Quand Arthur entreprend d'éduquer ses chevaliers au maniement de la catapulte, il faut s'accrocher. Perceval exprime un enthousiasme gênant envers son roi. Gauvin se révèle un élève un peu trop appliqué. Cadoc pose les pas forcément bonnes questions. Et Yvain n'a même pas le droit à la parole. On apprendra en cours de route avec Perceval la nuance entre catapulte et maquette. Mais je comprends pas. Vous êtes plus un novice. Je sais mais j'aime bien qu'on m'explique. Mais ok, super, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Pour eux, vous êtes un chevalier accompli. Et là, ils vont vous voir en train de prendre une leçon. Ça fait hyper bizarre, non? Bah non, ça prouve que j'ai de l'ubiquité. De Pas de l'ubiquité. De l'humilité. Et l'humilité c'est pas contre les infiltrations.
Bien. Votre maître d'armes étant aujourd'hui indisposé, c'est moi qui vais vous donner la leçon. Sans déconner, on a du bol ou quoi? Non, non, Perceval, s'il vous plaît. Mais attendez, le roi en personne. Non, Perceval, pas trop de commentaires, sinon on va pas s'en sortir. Moi, c'est parce que c'est vous hein, que je viens. Quand c'est l'autre, c'est chiant en plus, je comprends rien. Non, Perceval, merci pour vos compliments. Simplement, là, j'aimerais enchaîner. Non, mais c'est vrai qu'on aime bien que ce soit vous, mon oncle. C'est un peu moins gardé. Y a plus de naturel. Mais oui, le maître d'armes, il est tout raide. On dirait qu'il nous lance coincé Hop, dans hop, le cul. hop, 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 hop. Aujourd'hui, nous allons parler de la catapulte. Ah, Non, pas de A, pas de rien. Maintenant, tout le monde écoute. vous allez voir, c'est bien bien. Wow, c'est génial, c'est mortel. Comme vous applaudissez. Mais attendez, ça, c'est vachement bien fait. Moi, je suis incapable de faire ça. Faire quoi, ça? Bah oui, C'est pas moi qui l'ai fait, ça. mais c'est qui? Et c'est... J'en sais rien, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? En tout cas, celui qui a fait ça, c'est pas la moitié d'un trou de balle comme l'autre. Hein. Est-ce que vous allez finir du moment par la fermer? Bien. Donc voici une catapulte. Comme vous pouvez le constater, celle-ci est munie de roulettes. Ce qui la classe dans la catégorie des armes. À roulette. Il faut gueuler. Ce qui la classe dans la catégorie des armes mobiles. À roulette mobile. Mon oncle, doit-on en conclure que la catapulte n'appartient pas à la catégorie des armes de jet à roulette fixe? Mais oui, c'est comme le poney par rapport au cheval. Ah non, mais je suis pas sûr, attention. mais C'est là arrêtez. que ça vient quand on dit ça va comme sur des roulettes. En fait, ça veut dire que le mec qui peut balancer un morceau de crochet comme une catapulte, il avancera quand même de façon mobile. Le prochain qui l'ouvre, je l'envoie aux galères pendant 3 ans sans déconner, je le fais. La catapulte est une des armes de jet les plus réputées dans le monde de la polyorcétique. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, et bah tant pis pour vos tronches. Une catapulte peut lancer plusieurs sortes de projectiles. Des pierres ou des traits. Pour un poids n'excédant pas une quarantaine de livres. Maintenant, j'attends vos questions. Vous avez le droit de l'ouvrir, hein. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous allez baver. Oui, Cadoc. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon? Mais attendez, je piche rien. Une pierre d'une quarantaine de livres, comme vous avez dit. Ça fait un machin comme ça à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Vous allez me dire qu'un petit truc comme ça jette des cailloux comme ça? C'est une maquette, ça. Maquette, vous avez pas dit que c'était une catapulte? Le combat, c'est mieux sans armes ou avec un marteau géant? Pour Arthur, les techniques de combat inventées par son duo de choc resteront à jamais un grand mystère. Pourtant, ils sont toujours vivants. Allez. Vous êtes sûr, hein? Oui, allez. Prêt? Prêt. Ah! Vous l'avez pas senti? Ah si. Mais je veux dire, vous l'avez pas senti venir? Ah non. Non, non, on n'est pas taille pour la technique à l'aveugle. Il y a qu'en s'entraînant qu'on a une chance d'y arriver. Non, mais faut appeler Arthur, là, on se gourre, c'est sûr. On est des hommes ou pas? Jusqu'à quand on va rester dans ces jupons? Mais non, mais juste qu'il nous explique une dernière Il n'y a fois. rien à expliquer, attaquez-moi. Vous êtes sûr? Sûr, ferme les yeux. Ah! Ah, y a un truc que j'ai pas dit piger, vous pouvez pas appeler Arthur. Arthur! Bon, je vous préviens, j'ai pas que ça à foutre, alors maniez-vous le tronc. Vous savez votre truc qu'on ferme les yeux pour se battre? Non. Si. Bah si, vous l'avez expliqué l'autre fois, là, on ferme les Vous avez yeux. dit, ferme les yeux. Ferme les yeux. Non, j'ai pas dit ça, non. Si vous avez dit ça. Non, non, j'ai pas dit ça. Si Non, vous non, avez non, dit non, ça, j'ai pas dit ça. si Non, vous non, avez non, dit. non, j'ai dit qu'il fallait maintenir son regard à 30 degrés quand on subissait une attaque. Bon. Si. Que dans l'absolu, on n'était pas obligé de regarder son adversaire. Mais c'est une image, ça. Ah, c'est ça, sauf que nous, le machin de 30 degrés, on a laissé ça de côté. Bah c'est malin, c'est ce qu'il fallait retenir. Bah, on a essayé de piger quand même. 30 degrés, ça a un rapport avec la température? Non, non. On a bien fait laisser tomber alors. On avait essayé un truc avec des glaçons. C'est naze. 30 degrés, c'est un angle. Non. Oui. Les angles, c'est un peu. Non, enfin si, mais là on parle pas de ça. C'est hyper compliqué quand même. Bon, allez, je me casse, donc ça a encore duré 3h30. Attends, 2 secondes, 2 secondes, s'il vous plaît. Mais hey, vous vous rendez compte que vous ne savez même pas ce que c'est qu'un angle? Et bah, vous nous expliquez et après on comprend. Oui, mais c'est ça notre nouvelle technique. Vous expliquez un truc une fois, et puis après, tac, c'est rentré. Ouais. Il faut essayer de ne pas regarder son ennemi en face.
Sinon, on s'en prend une. Sinon, on s'en... Non, non, pas forcément. C'est notre manière d'appréhender l'esquive. Après qui? D'appréhender... Eh, non. On m'attendait 2 secondes, s'il vous plaît. Quand l'ennemi vous attaque de face, le réflexe, c'est de monter au contact. Hein? Vous avez pas la conne quand ça tape par là? Quand ça tape par là, on se tire, nous. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Ben oui, si on avait des réflexes, ça m'aiderait pas. Voilà. Donc moi, je vous parle d'une technique d'esquive qui consiste à trouver l'exact bon moment pour se retirer. Allez, on essaye, placez-vous. Ok. Si je me retire trop tôt, vous avez le temps de le voir. Ouais. Du coup, vous attaquez pas. Allez-y, attaquez. Eh ben, normalement, quand on voit l'ennemi qui se tire de une demi-heure avant, on n'attaque pas. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave. Si je me retire trop tard, je prends l'épée dans la courge. Allez-y, attaquez. Oh, j'ai merdé là. Pour trouver le moment exact, il faut bien sentir l'adversaire. Il se trouve qu'on le sent beaucoup mieux quand on ne le regarde pas directement. Comme ça. Allez-y, attaquez. Oh, c'est Voilà. pas mortel ça. Essayez. On va les exploser les pomelettes en face. Ouais, à nous. Oh, Vous attrapez pas le marteau? ouais, ben j'essaye. Bon, allez. Mais vous me regardez pas? Ah non, je suis à 30 degrés. Vous avez pas trop froid? Prêt? Prêt. J'ai trop tard là, non? Merci. De retour à la taverne du coin, Perceval, Caradoc et leurs camarades de jeu Tavernier, qui a changé d'interprète entre-temps d'ailleurs, se demandent s'ils préfèrent le cul de chouette ou le contre-sirop. Et vous, à votre avis? Difficile de trancher, hein, surtout si l'on n'a pas les cartes en main. Ah, et si vous allez vous mettre à une table? Bon, ça m'est égal, hein. Ouais, bah allez. Bah, votre table, elle est propre. Je viens de remettre une bûche au feu. Vous allez être comme des œufs gelés là-bas. Qu'est-ce qu'on fait pas? Moi, je suis fou, hein. Allez, hein, on va se prendre le temps par les cordes. Quoique, il commence à se faire tard, on va peut-être se rentrer. Bon, merci, c'est gentil. Il serait-il pas partant pour un petit cul de chouette? Bon, ça se refuse pas, hein. Le plus de jeu, c'est le jeu de la dernière fois là avec les dés. Ouais. Allez, un peu de détente, ben Dieu, on n'est pas des chevaux de trait. Je me souviens plus, on joue avec les règles à l'Aquitaine ou pas? Moi, ça m'est égal, hein. C'est le seigneur Perceval qui choisit. Bon. Selon ce que vous avez l'habitude. Qu'est-ce que vous préférez mieux? Moi, ce que je préfère mieux, c'est qu'on joue un jeu de chez moi. Alors moi, les jeux du Pays de Galles, hein, je connais pas des masses. Hein. Le plus facile à apprendre, c'est le sirop. Sirop? Ouais, mais avec les règles simplifiées, hein, parce que les règles originales, elles sont velues. Bon, le truc, c'est que normalement, ça se joue à 3. Ah bon, on va se démerder. Bon, le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons, on est 3, il y a 3 valeurs à distribuer. On va dire sirop de 8, sirop de 14 et sirop de 21. Qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop? Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est le système des valeurs. Mettons que je lance une valeur en début de tour, mettons un sirop de 8 pour commencer petit. Les autres ont le choix entre laisser filer la mise ou relancer un sirop de 14. Et dans quel sens on tourne? Et dans le sens des valeurs, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs, et après ça va tout seul. Ouais. Je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Parce que là, moi, j'arrive pas bien à me représenter là. Hein. Alors mettons que j'ouvre avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tombe dans votre sens. Soit vous laissez filer la mise, vous dites file sirop, soit vous sentez de relancer, vous annoncez un sirop de 14. Vous, comme on a commencé les annonces, vous n'avez pas le droit de laisser filer. Soit vous relancez un sirop de 21, soit vous abandonnez le tour, et vous dites couche sirop ou sirop genou, ça dépend des régions. Puis après, soit je refais la partie, soit je fais un contre-sirop, et boum, à partir de là, sirop de pomme sur 21, et on retente la relance jusqu'au tour d'après. À la gagne, il n'y a que 3 possibilités. Soit vous faites votre sirop de 8, vous dites beau sirop et on recompte. Soit vous faites votre sirop de 14, vous dites beau sirop, mais sirop, siroté et on vous rajoute la moitié. Soit vous faites votre sirop de 21, vous dites beau sirop, mais sirop, siroté, gagne sirop, sirop golo, passe montagne, sirop bon goût. Vous avez compris? Ouais. Je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Vous avez raison de simplifier. Alors, Allez. mais
simplifié. J'arrive pas encore bien à me représenter. Bah, après, moi j'aime bien les règles originales, mais bon, les gens ont envie de se faire une petite partie tranquille pour se détendre. S'ils vont passer 3 heures à apprendre les règles, laisse tomber. C'est qui commence? Au premier tour, ça n'a pas d'importance. Bah, je me lance. Non, mais ça joue pas avec des dés, hein, ça joue avec des cartes. Oh bon? Mais j'en ai pas, moi, des cartes, c'est dommage. Oh merde. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs. On joue? Le chevalier Lancelot, l'autre face d'Arthur et son ex plus fidèle lieutenant, s'en est allé fonder sa propre quête du Graal, loin de Camelot. Comme il aimait en secret la reine Guenièvre et que celle-ci en a marre de n'être rien pour son époux, elle l'a rejoint pour entamer avec lui une vie commune espérée plus euphorisante. Le jeune couple et maman Célie se trouvent en cachette dans une taverne inconnue dont le tenancier leur dévoile innocemment le peu d'estime qu'il voue à la famille royale. J'en reviens pas, Seigneur Lancelot, que vous nous ameniez dans un pareil coupe-gorge. Encore une fois, vous me voyez confus, dame Célie. Mais je vous rappelle quand même que c'est vous qui avez insisté pour vous mettre à l'abri. C'est vrai que c'est pas très propre, hein. Pas très propre. On a c'est dans une fosse à purin, puis ces fringues de clodo, moi j'en peux plus. Hein. C'est vrai que ça aussi, c'est pas très propre. Les paysans sont en colère. Vous devez voyager incognito. S'ils apprenaient que la reine et sa mère se promenaient dans le pays, vous deviendrez la cible de tous les attentats. Ah, parce que vous êtes pas foutus de nous défendre contre 3 pecnos? Oh, ne soyez pas désagréable, mère, je vous en prie. Quand tous les pecnos, comme vous dites, se décident à passer à l'action, ils sont jamais trois. Hein. À quoi ça ressemble, je vous assure. Et si on demandait quelque chose à boire? Alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Vous êtes de passage? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Dame Célie, On est en voyage. Vous allez visiter Stonehenge, non? Qu'est-ce qu'on sait? Dame Célie. On rentre à Camelot. Non, on rentre pas, on va à Camelot. Ah bon? Oui. Je croyais qu'ils avaient arrêté les visites. Il paraît qu'il n'y a plus un seul vase ni tapisserie dans le bouc là, hein? Qu'est-ce Oui, t'en sais, oui, Picard il paraît qu'ils ont dérobé tous les cuivres. Oui, notamment une magnifique petite coupelle ouvragée à motifs floraux pour ranger les perles. Ah. Bah moi, j'ai jamais mis un seul doigt de pied sur Camelot. Encore heureux. Dame Célie, taisez-vous. Je sais pas s'il y a l'essence ou quoi, mais bon, moi la vue du bourgeois, ça me fait de l'aérophagie. La vue du bourgeois. Dites, on ne voudrait pas vous soustraire à vos clients là. Hein. Non, Mais vous si ça inquiétez pas. cassez-vous, ça fera de l'air. Vous savez, il paraît que c'est très beau Camelot, une vraie petite merveille. Oui, c'est vrai. Au niveau des pierres, ils sont bien agencés, hein. Mais bon, pour les guignols qui se trouvent dedans, c'est pas la même tisane. Dame Célie, taisez-vous. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Enfin, c'est peut-être des gens très bien à Camelot, vous savez. Bon, déjà très bien, ça se saurait, hein. Entre le roi qui est incapable de dénicher son Graal et la reine qui est con comme une chaise. J'en ai ras la tresse, je compte jusqu'à 10 et je me barre, je préfère encore le froid. On attend la fin de la tempête. Et si la tempête elle dure 3 jours, on va prendre demi-pension peut-être? Ah, mais merde à la fin, je suis pas responsable du temps qu'il fait. Vous n'avez rien à dire. Mais je n'ai rien à dire, moi. On n'a rien à dire quand on est con comme une chaise. Mais taisez-vous, bon sang, vous allez vous faire égorger. Ah, parce qu'il peut se faire égorger. Ah bah super, bravo, chapeau bas l'escorte, vous êtes un beau champion. Vous savez ce qu'elle vous dit, l'escorte? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau genre, Seigneur Lancelot? Vous oubliez peut-être que vous parlez à des grosses bourges. Justement, loin de Camelot, les deux tourtereaux commencent leur vie de couple, en expérimentant les premiers désaccords qui peuvent survenir dans les unions les plus tendres, particulièrement quand le jeune soldat Fergus interfère pour accomplir coûte que coûte son devoir de guerrier. Vous avez bien dormi? Non. Ah, vous avez eu froid? Oui, j'ai eu froid. Mais surtout, je me suis fait piquer par des Ah, bêtes. je suis confus, je peux faire quelque chose? Oh, vous êtes un ange. Oui. Vous auriez quelque chose à manger à portée de main? Non. Enfin si, mais pas portée de main.
Enfin, je peux aller vous chercher de l'eau fraîche. Mais c'est une trentaine de minutes, quoi. Non, ne vous dérangez pas. En tout cas, je vous assure, je ne critique absolument pas. Mais vous pourriez avoir redire certaines choses. Eh bien, il m'arrive de penser qu'en modifiant légèrement quelques petites bricoles, nous pourrions améliorer le cadre de vie. Mais c'est qu'un détail. Ah non, mais allez-y, dites-moi. Eh bien, par exemple, nous dormons au ras du sol. Oui. Surélever légèrement la couche nous permettrait de nous protéger des insectes. Mais la cabane est sur pilotis. Sûr? La cabane entière est surélevée. Bon, je ferai surélever la couche et ensuite. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de liste. Il y a l'eau, le froid, la nourriture, les horaires. Et puis c'est quand même curieux ici, on fait tout seul. Malheureusement, je n'ai pas de gens de maison. Sans parler de gens de maison. Tenez, regardez celui-là. Depuis que je suis là, je le vois toujours prendre des bouts de bois. Oui, bah il construit le camp. Le camp, quel camp? Mais le camp, enfin mon camp, enfin le mien. Le vôtre. Parce que vous avez un camp, vous, maintenant. Oui, bah c'est en cours. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? C'est pour l'armée. Une armée? Mais pourquoi faire une armée? Et pour la conquête, la chevalerie, enfin le Graal, quoi. Le Graal, parce que vous vous occupez encore de ça. Ah bah plus que jamais, hein. Non. Nous sommes libres, nous sommes seuls. Laissez-les à Camelot se dépatouiller avec leur Graal. Mais c'est impossible, ils en sont incapables. Eh ben tant pis, ils le trouveront pas. Mais nous, qu'est-ce qu'il nous manque? Rien. Maintenant que vous m'avez, vous manque-t-il quelque chose? C'est justement maintenant que je vous ai qu'il me tarde de vous couvrir de gloire. Mais on pourrait pas avoir une jolie petite maison, planter un petit potager, faire pousser quelques salades. Quelques salades. Oui, quelques salades. Ou autre chose, je m'en fiche, j'aime pas la salade. J'avoue que je suis plus très bien là. Oui, bah faites surélever le lit déjà. Mais quand je vous l'ai dit, la cabane est sur... Oui, bah la cabane sur Piroli. Bah faites pas surélever le lit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Mon brave, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi n'arrêtez-vous pas 5 minutes votre petit manège pour nous préparer une bonne omelette de champignons? Une omelette de champignons? Non. Enchaînez. Cet homme est un guerrier. Et alors? Un guerrier? Ça sait pas faire d'omelette? Il est là pour offrir sa vie au Graal. Il offre pas sa vie au Graal, il charrie des bouts de bois, faut pas déconner! Entre Guenièvre et Lancelot, l'existence serait idyllique s'il n'y avait encore dans leurs jambes le jeune Fergus et sa mission capitale de soldat du Graal. Seigneur Lancelot. Seigneur Lancelot. C'est bon, j'arrive. Pourquoi? Je suis vite pas mal d'avoir une minute à soi. Pourquoi? Pas maintenant. J'ai dit pas maintenant. Mais oh, vous êtes méchant. Oui, bah oui, super. Ah oui, vous êtes méchant. Cool. Ah, me voilà, mon ami. Mais que se passe-t-il? Rien du tout, ma reine. Je cueillais pour vous ce modeste bouquet. Oh, quelle délicieuse attention. Oui. Mais je vous en prie, ne dites plus ma reine. Appelez-moi Guenièvre, simplement Guenièvre. Mais je ne sais pas si j'oserais. Il n'y a plus de reine, plus de dame. Fini le protocole. Me voilà tout aussi simple et sauvage que ces fleurs. Oh, je veux m'habiller de lierre, me coiffer de roseaux. Vous coiffez de roseaux. Oui, je sais, ça ne veut rien dire. Non. Mais je m'en fiche, je dis ce que je veux. Pute, merde, chier, Marraine. verge. Guenièvre, vous en prie. T'entends que je ne sais pas exactement ce que c'est. Dénoncez-le, ma douce amie. Mais ça viendra à se questionner et... Pardonnez-moi, cher compagnon. Je suis honteuse de vous placer en mauvaise posture. Excusez mon allégresse. Vous voir heureuse est un émerveillement. Je l'ai tant souhaité en secret, me suis si souvent retrouvé dépourvu que... Seigneur Lancelot. Ne vous tourmentez plus. L'époque de vous parler est maintenant révolue. Offrez-vous à ce qui vous attend. Seigneur Lancelot. Guenièvre, ici maintenant. Laissez-moi vous promettre que... Seigneur Je Lancelot. reviens. Guenièvre. Ici maintenant. Fergus, qu'est-ce que vous faites? Je reviens. Vous êtes lâché les voyants, oui? Mais Fergus, vous perdez la tête. Oui? Vous allez me lâcher les noyaux, oui?
Y a pas assez à faire dans ce camp pour venir me les péter toutes les 2 minutes, hein. Forcément que je vous colle un ordre dès qu'il s'agit de bouger des bouts de bois, mais mettez-moi de l'ordre dans ce campement, mon ancien. On n'est pas à Camelot ici, je veux pas voir traîner un quignon de pain. Revue d'état dans un quart d'heure, allez où? Par là. Oui. Dissocié avec Voiron? Non, 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 non. Quelques mauvaises habitudes à tordre. Vous étiez sur le point de... Oui, oui. Si le sort vient un jour à nous séparer, Ne dites pas cela! nous devons nous préparer au pire. Guenièvre, laissez-moi vous promettre solennellement ceci. On fait quoi quand on a fini? Merci à vous. Je pense qu'on peut vous applaudir vous aussi parce que vous avez été sympa ce soir. Merci au Théâtre du Bocal pour son accueil. On peut aussi les applaudir, je pense. Pour Camelot, pour le spectacle, la tournée continue. On a encore quelques dates dans la région. Donc si vous avez aimé ce spectacle, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et n'hésitez pas à commenter nos publications sur les réseaux sociaux. C'est vraiment notre meilleure publicité, alors on compte sur vous. En tout cas, merci à vous et à bientôt, j'espère.